Bonjour à tous et bienvenue sur Famille Foi TV. Je suis très contente d'être avec vous. Je sais que ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de vidéo. En tout cas, je m'excuse. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont contacté en inbox sur Facebook pour me demander mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus de vidéos sur YouTube. Donc la réponse est que je me focalisais sur un projet personnel et donc voilà, je n'avais pas assez de temps pour faire beaucoup plus de vidéos, mais j'ai été active du côté de Facebook avec des vidéos live et tout pour toutes les personnes qui sont des nouvelles abonnées et tout. Merci pour toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et à me suivre sur ma page Facebook Famille Foi TV. Aujourd'hui, j'ai un message et donc le message, ce sont les 3 décisions importantes à prendre dans sa vie. La première de ces décisions, c'est connaître son identité spirituelle ou encore prendre une décision sur sa vie spirituelle. Pourquoi? Moi, je suis chrétienne et je me base sur la Bible parce que c'est ce que je crois et c'est ce que je suis convaincue. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de divergences autour de la Bible, autour de Jésus, autour de la parole de Dieu. Mais moi, le message que j'ai à donner à quelqu'un qui hésite, quelqu'un qui ne croit pas, c'est moi j'ai eu l'expérience avec Jésus, j'ai eu l'expérience avec la Bible, avec les Écritures et l'expérience que j'ai, c'est que la Bible elle est vraie et Jésus est vrai. Et donc, c'est sur ça que je crois. Et pour voir la manifestation de la Bible qui est vraie, il suffit justement de croire. Tu ne peux pas voir la manifestation des choses de Dieu si tu ne crois pas. Parce qu'il y a des personnes qui restent comme ça, qui refusent de croire parce qu'ils ne veulent pas seulement croire. Alors, pour toute personne qui hésite encore, si tu veux savoir si ce Jésus-là est vraiment réel, si les Écritures bibliques sont réelles, je t'invite à croire et tu verras. Alors, tu pourras prendre la décision. Parce que si tu crois, c'est alors que tu verras. Donc ça, c'est l'expérience que moi j'ai eue avec la Bible et c'est l'expérience que j'ai avec la Bible. Et je crois et je suis chrétienne et je suis pratiquante. La deuxième des décisions, c'est le mariage. Le mariage est l'une des grandes décisions qu'une personne peut prendre dans sa vie. Parce que c'est l'une des relations qui a une grande proximité. C'est-à-dire que c'est l'une des décisions qui rapproche beaucoup des gens. Il n'y a aucune relation qui rapproche les gens comme la relation de mariage. Nous avons tous des relations avec nos familles, avec nos pères, avec nos mères, avec nos frères, cousins, cousines, etc., avec des amis. Mais il n'y a aucune relation qui vous rapproche comme la relation de mariage. Et donc, c'est une décision qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que si tu prends le mariage comme étant « je veux me marier » parce que tout le monde se marie, je veux me marier pour satisfaire à une telle ou telle personne, je veux me marier simplement parce que la société exige, parce que ma famille me met la pression, c'est toi qui vas souffrir. Parce que c'est toi qui vas habiter avec cette personne, c'est toi qui vas habiter avec ton partenaire, c'est toi qui vas habiter avec ton époux. Alors si tu prends la décision de mariage simplement pour plaire à ta famille, pour plaire à une catégorie de personnes, cela va retomber sur toi parce que c'est toi qui vas vivre avec cette personne. Et pour le mariage chrétien, c'est très important de prendre une bonne décision parce que quand tu rentres, tu n'as pas à faire des demi-tours. Alors c'est l'une des grandes décisions qu'il faut prendre. La troisième des choses, donc c'est faire un enfant. Faire un enfant émane beaucoup de responsabilités. C'est pas quelque chose qu'on prend à la hâte. C'est pas une décision qu'on prend à la légère. C'est pas une décision qu'on se dit je veux juste faire des enfants parce que j'ai besoin des enfants, parce que tout le monde fait des enfants. Faire des enfants requiert une grande responsabilité. Faire des enfants requiert du temps. Faire des enfants requiert prendre soin d'eux. Il faut être aussi financièrement équipé parce qu'on ne fait pas des enfants pour les laisser à la charge d'une autre personne. Il y a des parents qui ont fait des enfants et qui ont laissé la charge de leurs enfants à d'autres personnes. Et cela a des répercussions, cela a des impacts sur la vie de ces enfants. Parce que justement, tu ne peux pas faire un enfant pour espérer qu'une personne puisse élever ton enfant. Tu ne peux pas faire un enfant pour espérer qu'une autre personne puisse payer les études de ton enfant. Il y a des cas où il y a des circonstances qui peuvent arriver que nos familles, que nos frères ou sœurs prennent soin de nos enfants ou peut-être nous aident avec certaines responsabilités que nous devons avoir vis-à-vis de nos enfants. Mais cela ne doit pas être le modèle. C'est-à-dire que je fais des enfants justement parce que tu veux faire des enfants et tu n'es
pas financièrement équipé pour t'occuper de tes enfants. Donc, ce sont les trois choses qu'une personne devrait vraiment réfléchir. Faire des enfants, ça nécessite vraiment une grande responsabilité. Cela demande beaucoup de temps. Donc, j'ai dit la première des choses, c'était l'identité spirituelle, sa position spirituelle. La deuxième des choses, c'était donc le mariage. Et la troisième des choses, c'est donc faire des enfants. C'était les trois décisions importantes. Si tu t'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner pour plus de vidéos, conseils et aussi justement rappel. Donc c'est Famille Foi TV. Je vous invite à aimer ma page Facebook Famille Foi TV et on se retrouve très bientôt à la vidéo prochaine. Et bonne journée à vous. Bien de choses. Bye bye.